Technique de neuroméningé ou neurodynamique voilà, pour comment on a des fourmis dans la main. C'est pour la main cette fois-ci. J'ai montré il n'y a pas longtemps pour le pied, là je montre pour la main. J'ai eu des problèmes cervicaux, je peux avoir eu des accidents de la route, je peux avoir tout simplement pris de mauvaises positions pendant très longtemps, j'ai eu très très mal au cou. J'ai écrasé quelque part un nerf d'une manière ou d'une autre. En tout cas, j'ai des fourmis super bizarres à plein d'endroits différents. Des fourmis, des pertes de force, c'est un peu bizarre, je me sens pas bien. Ça peut être dans la main, ça peut être dans le coude, des fois ça descend sur tout le trajet. Mais même quand j'ai pas mal à la nuque, eh bien, j'ai quand même ces trucs-là qui m'embêtent. C'est pas tout le temps, c'est que de temps en temps. Donc il faut faire du neuroméningé, neurodynamique. C'est deux noms différents, c'est entre moi qui suis vieux, on dit neuroméningé, et les jeunes disent neurodynamique, c'est pour que tout le monde s'y retrouve. Sinon on appelle ça faire coulisser le nerf. Voilà, j'ai croisé quelqu'un qui avait ce problème-là à la salle de muscu, très gentil, et qui dit ah je te reconnais, tu fais des vidéos. Allez, je refais la vidéo pour lui. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir casser ici le poignet, et il faut casser. Hein. On va mettre en tension en fait tout l'axe. Et comme le nerf c'est fragile, on va toucher la douleur et revenir. Voilà. Il faut pas tirer dessus, il faut toucher et revenir. Donc je me mets ici, je casse mon poignet, je m'enroule ma tête, hop. Là, je peux m'aider avec la main pour vraiment me caler. Et là, je vais m'enrouler et en dernier, je pousse ici, là, pour que ce soit cette partie-là qui flambe, qui s'ouvre en dernier. Hop, et je reviens. Et je recommence. Donc attention, il faut 4 secondes parce qu'un nerf, c'est fragile. Donc 4 à 6 secondes de repos avant de recommencer le mouvement. Et le mouvement, je casse mon poignet, je tends mon bras, mon coude. Hop, je m'enroule la tête et là, je pousse ici. Et là, vous voyez, je fais ce mouvement-là sur le poteau, là, où j'appuie pour vraiment que mon poignet soit cassé au maximum. Et là, je tourne, hop, et je reviens, et j'attends 1, 2, 3, 4 secondes, c'est beaucoup trop rapide. Et je recommence. Et tchac, et je reviens. Voilà, ça c'est pour les racines nerveuses adhérentes, pour ce qu'on appelle ici des syndromes de plexus brachial. Ici, là, ça peut coller à cet endroit-là. Ça peut être des gens qui souvent ont cette position, enroulée. Ici, c'est trop serré au niveau des pectoraux et il y a plein de nerfs qui se ramifient. Les racines qui sortent du cou vont se ramifier en nerfs qui vont partir dans le bras et à cet endroit-là, peuvent être écrasés. Mais c'est celui-là, mais ça peut être un autre endroit, dans le main, dans l'avant-bras. Ici, là, on peut aussi le mettre en tension avec le cou. Mais vous ne posez pas trop de questions. Si vous avez des bizarreries dans la main, des fourmis, des douleurs et que le cou, ça va, faites ça. Comme ça. Et tchouk. Hop, et je reviens. Et je mets en tension, et je reviens. Je suis beaucoup trop rapide, hein. C'est 4 à 6 secondes de repos, sinon le nerf, il n'aime pas ça du tout. En faisant coulisser, ça va lâcher. En faisant lâcher, on aura moins de gêne, moins de douleur.